les jeunes, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien, Mickaël, les enfants et moi. Toujours confinés, bien sûr, à la maison. On va passer du temps dans la présence du Seigneur. On va écouter la pensée qu'il a mise sur le cœur de Mickaël. On va chanter tous ensemble. Et donc, on va commencer ces moments. Voilà les jeunes, j'ai envie de prendre ces moments et de commencer par ce chant qui nous dit: la joie du Seigneur est ma force. Et malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe autour de nous, on veut le dire ce soir: la joie du Seigneur est ma force. Amen. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne l'espoir quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout, il bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Jésus veut sauver et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules de vêtements de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à prier dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever le roi. La La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon
du Seigneur est ma force. Voilà les jeunes. Ce soir, j'aimerais partager ce sujet avec vous et vous inciter à persévérer dans la foi. Alors pourquoi persévérer dans la foi? La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Et ce soir les jeunes, j'aimerais m'adresser à vous, toi peut-être qui es jeune baptisé, qui est jeune dans la foi, ou toi qui es chrétien depuis un certain moment. Je voulais m'adresser à toute la jeunesse ce soir et nous aimerions vous inviter avec Myriam à persévérer dans la foi et à aller plus loin avec Jésus. J'ai cherché pour vous des synonymes de persévérance. J'ai trouvé continuer, persister, poursuivre, aller jusqu'au bout. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, ok Mika, persévérer, très bien, tu es bien gentil, mais là, il y a le confinement, un virus inconnu, l'incertitude autour de nous, notre monde est dans le trouble complet. Peut-être que tu as des doutes dans ton cœur, dans tes pensées. C'est vrai qu'on peut se poser toutes ces questions. Mais j'aimerais te dire que Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Mais par contre, il nous dit dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde ». Et on peut s'appuyer sur cette promesse. On peut s'appuyer sur Jésus-Christ. Amen. Combien de vous ont déjà commencé quelque chose et ne l'ont pas fini? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Alors moi aussi, on ne va pas tout énumérer ce soir, mais cela doit te parler. Et ce soir, on veut vous inviter, non, à ne pas abandonner, mais à persévérer et à aller jusqu'au bout. Et à finir ce que l'on commence. Amen. J'aimerais m'appuyer sur un exemple dans la Bible. C'est celui d'Abraham. On dit d'Abraham qu'il est le père de la foi. Pourtant, Abraham, lui aussi, a failli dans sa vie, a failli dans sa foi. Abraham, lui, était marié à Sarah et ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme était stérile. Et à l'époque d'Abraham, une femme stérile n'était pas une bonne femme. Elle était souvent rejetée, elle était mise à part, elle était délaissée. Et souvent, le mari changeait de femme, tout simplement. Mais Abraham, lui, a voulu garder sa femme parce que Abraham, il aimait sa femme. Amen, il aimait Sarah. Puis un jour, Dieu parle à Abraham et lui fait une promesse, et une belle promesse. Et nous allons la lire ensemble dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il lui promet de faire de lui une grande nation. Et là, Abraham, il a dû se poser ces questions, mais Dieu, comment c'est possible? Ma femme, Sarah, elle est stérile. Mais Dieu lui demande aussi de lui faire confiance et de partir. Et de quitter sa famille, de quitter ses terres. Abraham est un homme qui a su s'appuyer sur cette promesse. Et donc, Abraham a suivi le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Donc, il a quitté son pays. Et il est allé jusqu'au pays de Canaan. Dieu lui avait dit qu'il allait permettre à Sarah qu'elle ait un enfant, selon la promesse. Et Dieu peut tester ta foi aussi, dans des choses difficiles, comme pour Abraham. Et il n'y a que Dieu qui peut les accomplir. J'aimerais te dire que Dieu rend l'impossible possible. Et nous l'avons dit lors de notre témoignage, nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Et nous voulons te dire qu'il faut seulement croire. Et par la foi, en s'appuyant sur la force de Jésus-Christ. Amen. Mais quelques années plus tard, après cette promesse, pour Sarah et pour Abraham, toujours pas d'enfant. Et je recherchais aussi le contraire de persévérance. J'ai trouvé abandonner, renoncer, quitter. Et alors là, pour lui, Abraham, il était au pied du mur, toujours pas d'enfant, il se posait cette question, pourtant il y avait la promesse de Dieu. Et alors Sarah dit à Abraham de prendre sa servante. Ils avaient une servante qui s'appelait Agar, afin qu'ils aient un fils ensemble. Puis Agar, la servante d'Abraham et de Sarah, tomba enceinte.
Et il lui donna le nom de Ismaël. Et des fois, il nous arrive de vouloir donner un coup de main à Dieu. Quand les choses ne se passent pas comme nous, on voudrait qu'elles se passent, alors on aimerait donner un coup de main à Dieu, comme s'il avait besoin comme si Dieu avait besoin de nous. Et souvent, j'aimerais prendre cet exemple, c'est le montage d'un meuble Ikea. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors comme on a déménagé, j'en ai monté pas mal. Et souvent, donc on achète un meuble, on choisit le meuble, et on le voit, cette table elle est très jolie, et on a une notice avec. Et on doit suivre la notice. On doit suivre le schéma 2, le schéma 3, le schéma 4, pour arriver à l'image qui nous est montrée, l'image finie. Et si par malheur, on décide de sauter une étape, à la fin, le rendu n'est pas le même. Et souvent, ça nous arrive dans la vie. On essaye de donner un coup de main à Dieu. On essaye de passer par un autre chemin. Mais non, les promesses de Dieu, elles sont certaines, elles sont véritables. Il faut persévérer dans la foi. Et Dieu lui réitère la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham lui dit, mais écoute Dieu, j'ai déjà un fils et il s'appelle Ismaël. Et Dieu lui dit, je bénirai Ismaël et le multiplierai, mais ma promesse, c'est que tu aies un fils avec Sarah, et tu l'appelleras Isaac. Puis, un an après, Sarah tomba enceinte d'un fils, qui leur donna le nom d'Isaac. Amen. Abraham a dû attendre 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Bien des fois, tu te poses des questions et on se pose des questions, on doute et on dit, mais Seigneur, tu as dit que tu me béniras, tu l'as promis Seigneur. Tu as dit que tu me donnerais un mari, tu as dit que tu me donnerais une femme, tu as dit Seigneur, tu as promis que tu me donnerais un travail. Tu as dit Seigneur que j'irai au bout de mes études et que j'aurai mon diplôme. Seigneur, tu m'as promis que j'aurai ma maison. Seigneur, tu m'as fait la promesse que je me réconcilierai avec ma famille, avec mon ami. Seigneur, tu m'as promis de me délivrer de la cigarette, de la drogue, de l'alcool. Tu peux t'appuyer sur ce verset et j'aimerais te le lire ce soir, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Seulement sois patient, persévère et garde la foi en notre Dieu. Persévère pour aller jusqu'au bout de ton engagement avec Dieu. Persévère malgré l'épreuve et dans ces moments difficiles que l'on vit aujourd'hui pour en ressortir encore plus fort. Il est important de compter sur la force de notre Seigneur Jésus et j'aimerais t'encourager à cela ce soir. Ce soir peut-être tu te dis mais moi je ne suis pas chrétien et tu entends parler de Dieu pour la première fois. Tu entends parler de Jésus pour la première fois. J'aimerais te lire ce verset ce soir qui pourrait peut-être susciter la foi dans ton cœur. Dans la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 16, 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, nous dit l'apôtre Paul. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis grec. Donc on peut rajouter puis français, espagnol, anglais, toute nationalité. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi même. Alors si tu as la foi, si tu crois en Jésus-Christ, alors tu seras sauvé et un jour, tu pourras rencontrer le Seigneur Jésus comme nous le croyons. Amen. Amen. Pour conclure les jeunes ce soir, si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, si tu veux recevoir la délivrance ou surmonter aussi les épreuves de la vie, voici quelques clés pour persévérer dans la foi. J'aimerais t'inciter ce soir à persévérer et à garder la connexion avec Dieu, à garder la connexion avec Jésus-Christ. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc il est important de lire
la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Une autre clé, c'est d'avoir une vie de prière. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut passer du temps dans la prière et rechercher la face de Jésus-Christ, rechercher sa présence. Amen. Une autre clé qui est importante aussi à mes yeux, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous une aide. Et il nous l'est encore rappelé dans Jean chapitre 14, verset 6. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il faut s'appuyer sur sa puissance, la puissance de notre Seigneur Jésus, et être revêtu de son Esprit. Amen. Et l'échec d'Abraham nous montre qu'il aurait dû s'appuyer pleinement sur Dieu. Et cet échec doit nous servir, et nous servir d'exemple. Comme quoi nous devons nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Jean dira, « Il faut que tu grandisses et que je diminue. » On doit s'abandonner à Jésus-Christ afin de lui laisser toute la place. Amen. Paul dira aussi, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, non pas par nos propres forces, mais par celle de Jésus-Christ. Amen. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Alors je t'invite, et nous voulons t'inviter ce soir avec Myriam, à persévérer dans la foi. Amen. Et aller plus loin. Et d'aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ. À grandir avec lui. Et à tenir bon. Amen. La foi, c'est tout simplement lui faire confiance. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier et je vous invite là où tu es à prier et à demander la force de Jésus-Christ et à lui demander son aide, à lui demander son assistance et à demander aussi être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prier ensemble. Myriam, si tu veux bien prier, et je prierai par la suite. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous voici devant Alléluia, toi ce Jésus, soir, amen. Seigneur mon Dieu, et te prions, Seigneur mon Dieu, pour nos cœurs, Seigneur Jésus. Déjà te remerciant, mon Dieu, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle fait du bien à nos cœurs, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi, Seigneur mon Dieu, tous ces jeunes qui ont écouté ta parole, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Jésus, à persévérer dans la foi. Amen. Dans toutes les situations de notre vie, nous voulons te faire pleinement confiance, Alléluia. mon Dieu. Alors agis dans nos cœurs, mon Dieu, que nous puissions grandir, Seigneur, et que avec toi, Seigneur mon Dieu, que nos caractères, nos défaillances, Seigneur mon Dieu, puissent, Seigneur mon Dieu, être enlevés, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses prendre toute la place dans nos vies, Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu pour ces moments, Seigneur mon Dieu, à toi revient toute la Amen. gloire et tout l'honneur, Seigneur Toi la mon Dieu. gloire, Merci Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Garde-nous encore, Jésus. Amen. Oh Jésus, sois béni. Merci encore Seigneur pour ces moments. Et nous voulons te louer pour qui tu es notre Sauveur. Et c'est vrai que nous l'avons encore vu ce soir. Nous voulons nous appuyer sur toi, sur tes promesses. Parce que tes promesses, elles sont certaines. Nous voulons persévérer dans la foi, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas le faire sans ton aide, sans ton secours, sans ton appui, Seigneur Jésus. Alors viens et fortifie-nous, Seigneur, dans la foi. Merci Jésus de bénir la jeunesse de Pézenas, de bénir chacun en particulier, et que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans le confinement, que ce soit dans la maladie. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous appuyer et nous voulons compter sur toi. Oh Seigneur, merci Jésus. À toi la gloire, la puissance et le règne, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les jeunes, nous allons vous inviter à écouter un témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de Emmanuel Corsesain. Et elle va partager son expérience, son vécu sur la foi. Amen. Nous ne voulons pas en dire plus. Nous allons lui laisser toute la place. Amen. Bonjour, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur il y a de cela quelques années maintenant, alors que je n'étais que fiancée avec Alex. À la sortie d'un culte, un homme de Dieu est venu me parler et m'a dit, voilà Manu, quand tu seras mariée,
avec Alex, Dieu va vous donner un fils et tu lui donneras le nom que Dieu t'aura montré. Voilà. J'étais un peu surprise par cette annonce, mais voilà, je l'ai vraiment pris comme une promesse de Dieu et je l'ai gardée sur mon cœur, sans savoir à ce moment-là à quel point ça allait être précieux comme parole. Plus tard, on s'est mariés et puis est venu assez rapidement le désir pour nous d'avoir des enfants. Sauf que ça venait pas. Voilà, donc il s'est passé un an et demi, puis on a commencé à se dire que quand même il y avait quelque chose qui n'était pas normal. On a fait des démarches auprès des médecins qui au début ne nous prenaient pas trop au sérieux et disaient mais vous êtes jeune, c'est sans doute psychologique, etc. Donc il a fallu un petit peu insister. Il s'avérait que pour Alex il n'y avait aucun souci, donc le souci venait de moi. Et vraiment sans cette parole de Dieu qui était rappelée à mon cœur, je crois que j'aurais pu sombrer. Ça a été vraiment une planche de salut, une encre, parce que vraiment le désespoir s'est installé au fur et à mesure du temps dans mon cœur, et à tel point que je ne supportais plus de voir des femmes enceintes, je ne supportais plus qu'on me parle de bébé, je ne supportais plus qu'on me parle de poussette, enfin, tout était douloureux, les premiers de l'an où on me souhaitait le meilleur, la bonne année, etc. Je supportais plus. En général, j'allais me cacher dans un coin et j'attendais que ce moment un peu festif soit passé pour revenir vers les gens. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Vraiment, heureusement que Dieu m'a gardée dans ces moments-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu a travaillé mon cœur et petit à petit, vraiment, Dieu a changé cette souffrance en espérance. Et vraiment cette souffrance a été, je ne peux pas dire enlevée parce que je souffrais quand même de ce manque d'enfants, mais j'avais la paix. J'avais la paix, cette certitude que Dieu allait agir même si moi je ne savais pas quand. Et je me rappelle de ce mois de janvier 2009, c'était le premier culte de l'année, où le pasteur Thierry Chambéron a prêché sur Anne ce jour-là. Et là, j'étais dans l'église, mais en fait, c'est comme si j'étais pas dans l'église, c'est comme si j'étais dans le temple. Cannes, c'était moi devant Élie. Et vraiment, c'est assez bizarre cette expérience, mais j'étais dans l'église, mais en fait, je n'y étais pas. J'étais en tête à tête avec Dieu à ce moment-là, et je vivais la souffrance d'Anne. Je vivais sa prière. Je vivais son intercession et j'ai vraiment aussi vécu les paroles d'Élie. Quand Élie lui dit « Dans l'année, Dieu a vu ta souffrance et dans l'année, tu tomberas enceinte », à ce moment-là, c'est Dieu qui me parlait. Vraiment, cette parole, je l'ai prise comme une parole de foi, comme une parole prophétique sur ma vie, sur la mienne. Et voilà, je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parlait, qui a testé ces choses dans mon cœur. Et vraiment, cette parole, cette promesse pour Anne, c'est devenu ma promesse. Et effectivement, dans l'année, on a continué donc les tests et on a découvert que j'étais malade, que j'avais une endométriose et qu'à cause de cette maladie, je ne pouvais pas tomber enceinte. J'ai été opérée et tout de suite après l'opération, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et vraiment ça a été une grande joie. Et en plus, le fait d'être tombée enceinte tout de suite après, le médecin m'a dit que du coup cette maladie qui normalement récidivait, dans mon cas, elle ne récidiverait pas et j'étais vraiment complètement guérie. Et vraiment, je loue Dieu pour cette guérison qui s'est avérée par la suite puisque j'ai eu d'autres enfants. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment Dieu a béni, Dieu a posé sa main, Dieu a été fidèle. Et entre-temps, j'ai oublié de vous dire, alors que je priais dans ma chambre, que j'avais vraiment un temps avec Dieu, Dieu m'a parlé, je lisais les évangiles et l'aveugle qui va se laver au réservoir de Siloé. Quand j'ai lu ça, avec entre parenthèses, ce qui signifie envoyer, voilà, le Saint-Esprit de nouveau a parlé à mon cœur et m'a dit, c'est ça le nom que tu donneras à ton fils. Je n'étais pas encore enceinte à ce moment-là, je suis tombée enceinte quelques mois après. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, vraiment, ça a été une explosion de joie. J'ai dit à tout le monde, c'est un garçon, il s'appellera Siloé. En gros, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est la même chose, c'est Dieu qui me l'a dit. Ça sera comme ça et pas autrement. Et vraiment, ça a été une source de joie pour toute la maison.
Et voilà, une bénédiction. Et vraiment, quand Dieu fait une promesse, sachez qu'il n'est jamais en retard, il n'est jamais défaillant, il ne ment jamais, il est toujours dans le bon timing. Vraiment, je vous encourage à vous accrocher, à rester fidèle à Dieu parce que lui, il le sera. Dans les moindres détails, tout ce qu'il fait est toujours parfait. Et juste pour terminer, je vous laisse ce verset, Habakkuk 2:3. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, soyez bénis. Au revoir. J'espère que le témoignage de Manu vous a plu et vous a parlé, que cette pensée aussi vous a parlé à votre cœur. Et pour terminer ces moments, on veut le terminer par ce chant, et ce chant qui parle encore à travers de ce sujet de la persévérance. Ce chant, il nous dit persévère. Amen. Alléluia. Si Dieu a mis rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère. Oh, oui, persévère. Amen. Alléluia. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Amen.
Là les jeunes, nous étions très heureux d'être avec vous. Et c'est vrai que les jeudis, les semaines passent et ça commence à faire long. Pour chacun d'entre nous, on se l'invite de se revoir. On va bientôt revenir vers vous pour faire une réunion au travers de l'application Zoom. Et on veut vous bénir. On veut que vous alliez tous de l'avant. On veut aussi que vous grandissiez dans la foi. Pour que quand le confinement se termine et que quand nous rentrions dans l'église et que nous reprenions nos activités, alors nous allons être des gagneurs d'âme, amen, et que nous allons aller de l'avant. Nous voulons être un moteur pour notre église, amen. Je me rappelle souvent de cette prédication qui était au DNJ, qui nous disait d'être une locomotive. Et nous voulons être, le groupe de jeunesse de l'église de Pézenas, être une locomotive pour notre église, amen. Les jeunes, nous voulons vous dire à bientôt, à jeudi prochain, au prochain Zoom aussi. Soyez bénis. Ciao, ciao, à plus tard. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à partager et t'abonner à notre chaîne YouTube.